Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Merci d'être fidèles comme tous les jours à ce plateau de KTO Magazine. Le pape dans l'arène espagnole, titré La vie cette semaine. Ferveur populaire sans précédent en Espagne autour du pape pour sa 5e visite depuis son élection en 1978. Au-delà du caractère politique de ce déplacement, dans un contexte diplomatique, on le sait, difficile, crise irakienne, nationalisme basque, élections municipales et régionales à venir en Espagne, nous insisterons aujourd'hui dans cette émission sur sa dimension spirituelle. La mission première de Jean-Paul II et le prophétisme, nous rappellera un jeune ici présent sur ce plateau de KTO Magazine. Invité Jean-Pierre Denis, bonjour. Vous êtes journaliste à La Vie depuis 1996, chef du service religion depuis 4 ans. Vous êtes président de l'association des journalistes d'information religieuse. Vous avez couvert de très nombreux voyages du pape, notamment son dernier en Terre Sainte. Également invité Père Joseph Chaunet. Bonjour mon père. Vous êtes prêtre depuis 39 ans, chanoine honoraire, curé émérite de Sainte-Clotilde. Vous êtes promoteur de la cause des saints depuis 92. Vous êtes en effet mandaté par le cardinal pour vous occuper de dossiers diocésains pour la promotion à la fois des saints mais également des martyrs. Troisième invité, Arnaud Damois, bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes étudiant en maîtrise d'histoire. Vous avez fait les Journées mondiales de la jeunesse, à la fois à Paris, mais également à Rome. Vous avez suivi le pape à Sainte-Anne-de-Ré, c'était en Bretagne. Et vous l'avez salué au passage. Vous nous raconterez donc les circonstances de cette rencontre et l'aura que dégage cet homme véritablement hors du commun. Philippine de Saint-Pierre, bonjour. Vous êtes journaliste, les téléspectateurs vous connaissent bien. C'est vous qui assurez les commentaires des voyages du pape pour KTO. Avec vous, on évoquera l'inflation, entre guillemets, des canonisations de Jean-Paul II, la personnalité des saints canonisés ce week-end. Et je rappelle au passage que vous venez de publier un ouvrage sur l'Église et l'argent aux éditions Edifa. Et puis, dernier invité, on a la joie d'accueillir Flavio Esposito. Bonjour Flavio. Bonjour. Alors, les téléspectateurs vont mettre enfin un visage sur une voix qui leur est familière. Vous êtes interprète ici à KTO depuis l'origine de la chaîne. Vous traduisez les audiences du pape depuis que KTO existe. Et vous nous livrerez votre sentiment sur le pape aujourd'hui, notamment sur sa santé. Le pape va mieux, hein, dites-vous aujourd'hui. Oui, le pape va mieux. Cela étant dit, il serait quand même temps qu'on s'inquiète beaucoup plus à son message qu'à son état de santé. Le pape va sans doute mieux que l'année dernière, c'est évident. Et je m'en rends compte parce que l'année dernière, il m'arrivait parfois de ne pas comprendre ce qu'il disait. Alors, ce qui pour un interprète, c'est quand même assez embêtant. Et donc, depuis quelque temps, il parle clairement, je comprends parfaitement ce qu'il dit. Et en plus, parfois, et alors ça, c'est nouveau aussi, il improvise. C'est-à-dire qu'il sort de son texte. Il sort de son texte, ce qui est peut-être difficile pour moi en tant qu'interprète, parce que je n'ai pas le texte, mais alors quel bonheur que de le voir improviser avec force, chercher ses paroles. Et je pense que le soir du Vendredi Saint, lors du chemin de croix, nous avons eu un moment exceptionnel. On avait avec Philippine, on avait le texte, on attendait le texte, et on a vu tout de suite qu'il n'avait pas envie de lire le texte qu'on lui avait donné, mais il avait envie de parler avec son cœur, et c'était un grand moment. Un petit peu comme pour dire, je ne suis pas une icône qu'on transporte à droite à gauche, j'existe, j'ai toute ma tête, écoutez-moi. Le pape qui était rompu à ce genre d'exercice, hein, qui aimait l'improvisation, notamment au début de son pontificat, et puis qu'il avait un peu perdu par la suite, oui, Philippine. On peut dire que ça fait 2 ou 3 ans à peu près que, d'une part, les textes ont beaucoup raccourci. En principe, l'homélie du pape qu'on recevait quelques heures avant les célébrations, c'était 3, 4 jusqu'à 6 pages parfois. Depuis 2 ou 3 ans, ça se réduit très nettement. Quand ça dépasse 2 pages, il faut vraiment que ce soit une occasion tout à fait exceptionnelle. Or là, depuis quelques semaines, depuis début 2003, on sent que, de nouveau, la parole est beaucoup plus facile et je confirme tout à fait ce que disait Flavio, la voix est claire, il a envie d'improviser, il sort du texte, il n'hésite plus à avoir des dialogues avec les foules qui soient plus longs. Et pas uniquement des saluts que, pour le coup, il n'a jamais abandonnés. Donc oui, je pense qu'il est en forme. Peut-être ce traitement à base de papaye administré par le professeur Montagnier, qui était présent sur ce plateau de KTO Magazine il y a quelques jours, donc qui lui a particulièrement bien réussi. Premier reportage de cette émission, l'ambiance particulière, bien sûr, autour de ce voyage. Retour sur cette trentaine d'heures au total passées en Espagne. Avec vous, Philippine. Il y avait 10 ans que Jean-Paul II n'avait pas posé le pied sur la terre d'Espagne. C'est donc avec une chaleur évidente qu'il était accueilli samedi à l'aéroport de Madrid. La ville, pavoisée d'affiches de Jean-Paul II, l'attendait fébrilement. Quelques polémiques avaient bien alimenté les colonnes de la presse espagnole avant son arrivée.
À quelques jours des élections prévues le 25 mai, les divergences de vues entre le gouvernement de José María Aznar et le Saint-Siège sur la question irakienne auraient pu refroidir l'ambiance. Mais il n'en fut rien, même si dès son arrivée, le pape appelait à la paix pour l'Espagne et pour le monde. C'est avant tout la liesse populaire qui a relégué au second plan les questions difficiles. Le pèlerin de la paix était accueilli triomphalement samedi soir à l'aérodrome de Cuatro Vientos par 600 000 jeunes, soit 2 fois plus que les prévisions les plus optimistes des évêques espagnols. Une fois de plus, le pape pèlerin a su établir le contact avec la jeunesse. En grande forme, Jean-Paul II a passé plus de 3 heures avec les jeunes au lieu de l'heure et demie prévue sur le programme. Il les a appelés à suivre chacun sa vocation propre et à ne pas étouffer, s'ils l'entendent, l'appel au sacerdoce, y compris en livrant son témoignage personnel. Je vous donne mon témoignage. J'ai été ordonné prêtre quand j'avais 26 ans. Depuis ce jour, 56 années sont passées. « 56. Un jeune homme de 23 ans. Après cette riche soirée, dimanche matin, le pape apparaissait certes plus fatigué, mais 1 million d'Espagnols participaient avec ferveur à la messe, au cours de laquelle le Saint-Père canonisait 5 nouveaux saints. Et dimanche soir, au moment de repartir, le pape faisait la preuve de sa forme, demandant qu'on le conduise près de la foule massée sur l'aéroport et embrassant les enfants qu'on lui tendait avec une joie évidente. Le sourire du pape à son départ dit assez son sentiment. Si les voyages sont pour lui une source de fatigue, il y puise aussi, en particulier avec les jeunes, des forces nouvelles. Jean-Pierre Denis, que vous inspirent ces images que vous venez de voir? Je trouve qu'on est entré dans une période où, au fond, le temps est complètement suspendu. Il y a quelques années, on spéculait sur la démission de Jean-Paul II, sur son départ, sur un pape qui ne pouvait plus parler, effectivement. Et aujourd'hui, on le voit sourire comme on ne le voyait pas sourire depuis longtemps. Il me semble aussi qu'il a gagné une certaine liberté de parole, de son contact avec les jeunes est encore meilleur qu'auparavant, dans la mesure où, au fond, l'essentiel a été dit de son pontificat, les grands gestes historiques, les grands gestes de réconciliation avec les Juifs, le dialogue interreligieux. Il a fait entrer l'Église dans le nouveau millénaire, et maintenant, on en a quelque chose de purement gratuit, et donc, du coup, dans quelque chose de purement prophétique. Et les querelles purement nationales, comme on pouvait les attendre avant ce voyage en Espagne, finalement passent au second plan, et le contact se fait directement par-dessus les institutions. C'est ça qui est très frappant, puisque même, je crois que si le succès du pape est si fort après ce voyage en Espagne, s'il y a 600 000 jeunes qui vont le voir, c'est effectivement d'abord parce que les institutions, il y a une crise des institutions, des syndicats, des partis politiques, mais c'est aussi parce qu'il est par-dessus même les institutions de l'Église et qu'il parle directement de façon purement prophétique aux jeunes. Je crois que c'est ça qui fonctionne comme ça avait pas fonctionné aussi bien depuis longtemps. Un petit mot peut-être vous aussi, mon père, sur ce bain de jouvence de Jean-Paul II au contact des jeunes. Je vais rebondir sur ce que dit mon voisin. C'est tout à fait juste qu'il est au-delà de l'institution, et c'est actuellement une des difficultés certainement dans notre Église, de bien voir le rapport qu'il est quand même Pierre et qu'il a en charge tout le patriarcat de l'Occident. Je fais exprès de dire patriarcat de l'Occident parce qu'il y a tout le rapport avec les patriarcats d'Orient. Il faut certainement qu'on rétablisse cette unité, et le pape y est très sensible. Alors, le pape est vraiment le successeur de Pierre et le responsable de toute l'Église. Et donc, peut-être nécessaire de trouver d'autres organismes plus adaptés pour la direction plus directe de l'Église d'Occident, mais il faut véritablement que le pape, alors, mette en œuvre par lui-même, par son exemple, par son action, ce qu'il a dit à la fameuse lettre apostolique en début de l'an 2000, vers le nouveau millénaire. Et ça, je crois qu'il y a tout un programme
programme qui reprend tout ce qu'il a dit sur la nouvelle évangélisation. Mon voisin va certainement bien répercuter ce qu'il a dit sur l'évangélisation, et on s'aperçoit qu'il vit véritablement dans la sainteté, et dans ce qu'exprime et de ce qu'exprime la sainteté. C'est là où je le retrouve. Alors, quand vous parlez de nouvelle évangélisation, cela signifie qu'il faut réévangéliser aujourd'hui dans un contexte qui est très difficile. Hein. On parle de déchristianisation, de sécularisation, de laïcisation. Tous ces mots sont à la mode aujourd'hui, malheureusement. On le déplore, bien entendu. Et le pape donc reprend le flambeau vraiment pour essayer de contrer un peu ce mouvement qui peut paraître, en tout cas, très délétère pour l'image de l'Église. Est-ce que je peux... Je vous en prie. Un tout petit mot. Je n'aime pas beaucoup le mot « contrer ». Je pense que le pape est plutôt quelqu'un qui doit accomplir. Et c'est-à-dire qu'il doit prendre... La réalité, elle est telle. Et c'est une réalité, nous sommes dans l'Occident, il faut qu'ils prennent la réalité de l'Église africaine, qu'ils prennent la réalité de l'Église sud-américaine. Et donc, je pense... Inculturation. Et c'est peut-être par là où il s'exprime. Et il faut que nous fassions attention de ne pas trop nous exprimer, nous, véritablement, en représentants de la vieille Europe. J'aimerais que vous parliez un peu de votre cœur. Vous l'avez rencontré, le pape Jean-Paul II, à plusieurs reprises. En tout cas, une fois, hein, est-ce qu'il vous a beaucoup marqué ? Voilà, en fait, j'ai pu rencontrer le pape il y a 2 ans à Rome, lors d'une rencontre avec des jeunes étudiants. Et j'ai eu l'occasion de serrer la main au Saint-Père. Et donc il m'a touché la main, j'étais à ses côtés. Et vous savez que le pape souffre beaucoup. Il parle, voilà, c'est ça, il parle mal, il a du mal à se déplacer, on le voit sur les images. Et le Saint-Père, maintenant, parle avec ses yeux. Le Saint-Père parle avec ses yeux, et ça qui est extraordinaire, il livre un message d'amour. Et vous disiez tout à l'heure, mon père, que le pape vivait vraiment dans cette ambiance le Saint-Père est très, très serein. Et lors d'un voyage au Pérou, qu'un de mes amis prêtres a pu me rapporter, le Saint-Père déjeunait avec des évêques, avec des cardinaux. Et donc le Saint-Père dit « Excusez-moi, mais je vais aller me reposer, je ne vais pas pouvoir déjeuner avec vous. » Bon, les cardinaux, très bien. Les cardinaux déjeunent, les évêques déjeunent. Le Saint-Père s'en va, et à la fin du repas, les évêques s'en vont dans la chapelle, prier le Seigneur, et ils voient le Saint-Père à genoux devant le tabernacle. Alors un cardinal s'approche et demande « Saint-Père, je croyais que vous alliez vous reposer. » Et le pape répond très simplement « J'ai été attiré par le Christ. » Je crois que le pape est un saint, et je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir lors de peut-être la canonisation du Saint-Père un jour, et en tout cas nous l'espérons. Et c'est vrai que le pape nous pousse, nous les jeunes, à avancer. Le pape reprend les mots de Paul VI, à avancer pour la civilisation de l'amour. Alors justement, vous tendez une perche au père, qui est un spécialiste, entre guillemets, de la question. Il a toutes les chances un jour d'être béatifié. Vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire, Allez-y. car on ne canonise jamais en avance. Non, il est bien certain que le pape, d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, comme tous ses prédécesseurs, ce qui est tout à fait déconcertant, c'est que le pape Jean-Paul II a insisté pour la béatification de Pie IX. Et ça nous a beaucoup surpris, la béatification de Pie IX, parce que Pie IX ne représente pas pour nous autres Français le type même de celui qui est saint. Ça, c'est tout à fait, il faut le dire. Jean-Paul II, il est l'héritier de Jean XXIII. Jean XXIII avait une grande admiration pour Pie IX. Et c'est vrai qu'il a le sens de la sainteté. Il faut regarder les saints si différents qu'il a fait, dont Balaguer, Padre Pio, mon Mère Teresa le sera certainement bientôt. Il n'a pas hésité, Edith Stein. Enfin, véritablement, c'est extraordinaire, le nombre et la variété des saints qu'elle suscite pour l'Église. Alors justement, on va voir à présent justement les canonisations auxquelles il a procédé en Espagne. Peut-être un dernier mot sur ces images qu'on vient de voir. Vous aviez l'air très, très surprise en les voyant à nouveau. Oui, moi ce qui m'a marqué, parce que ça faisait 9 mois que Jean-Paul II n'avait plus quitté le Vatican, ce qui m'a marqué dans ce voyage par rapport au voyage de l'année précédente, c'est la manifeste liberté du pape.
Il a pris des libertés avec le programme. Liberté de parole, comme Quand disait il a Jean-Pierre Denis. décidé de rester 3 heures avec les jeunes alors qu'il devait partir à 20h15 et que tout son secrétariat, de façon très claire, lui disait « bon, il est temps de rentrer, il faut accélérer », il avait décidé de rester. À l'aéroport, il a demandé qu'on dévie sa plateforme parce qu'il voulait aller parler aux gens. Cette grande liberté de parole, effectivement, avec les jeunes, et toujours cette espèce de petit miracle auquel on assiste, c'est qu'on a le sentiment qu'il parle à chacun. Alors ça, c'est très stupéfiant parce qu'une foule de 600 000 personnes, c'est quand même une marée humaine. C'est peut-être moins palpable dans des grands-messes comme celle de dimanche matin, mais dans les rencontres avec les jeunes, quand il dit « j'embrasse chacun d'entre vous », on voit très clairement sur le visage des jeunes présents qu'ils le prennent content. Vous avez ce sentiment, vous aussi, qu'il avait rencontré? Oui, tout à fait, oui. On voit dans les images, le Saint-Père met le feu à la foule qui est ici présente, qui aime beaucoup le pape. Et je pense qu'effectivement, le Saint-Père nous touche, quoi. Sa présence est est là, est très pesante, et on le sent très proche. Et le pape nous pousse énormément, oui, ça c'est certain. Ce que vous disiez, hein, vous, Jean-Pierre Denis, de façon très, très intéressante, vous disiez il est passé en fait de l'athlète de Dieu au grand-père estimé par tous. C'est ça qui a été le tournant, je crois, au moment notamment de son voyage en Israël, Palestine. Et à ce moment-là, s'il était arrivé en athlète de Dieu, finalement le voyage aurait été un échec, puisque tout le monde aurait attendu de décrypter ses arrière-pensées. Et comme il est arrivé en vieil homme malade et fatigué, en homme faible, il a triomphé et la situation s'est totalement retournée. Et il a réussi ce tour de force, souvenez-vous, à l'époque, où on avait encore quelque espoir d'ailleurs, il a réussi ce tour de force d'être acclamé aussi bien par les Palestiniens que par les Israéliens. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes sur la planète qui en seraient capables. Et je crois que s'il avait fait ce voyage 10 ans plus tôt, ça ne se serait pas passé comme ça. On aurait essayé de l'attirer, on aurait essayé de le récupérer. Aujourd'hui, on ne peut pas le récupérer, aucun camp ne peut le récupérer. Et finalement, même face au gouvernement espagnol, où il pouvait y avoir une possibilité de conflit, puisqu'il était clairement contre l'intervention en Irak, finalement, tout ça est passé au second plan. Moi, ce qui me semble important aussi, c'est que, au fond, on a vu au cours du XXe siècle beaucoup de leaders charismatiques et de dictateurs. On a vu, au fond, aussi Saddam Hussein acclamé par son peuple. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est acclamé par des foules? Au fond, ce n'est ni bon ni mauvais en soi. Et il faut aussi se garder de l'idolâtrie. Mais ce qui me paraît vraiment très important et extrêmement réjouissant, c'est que cette force-là, cette force charismatique, soit mise au service de la paix, de la spiritualité, d'un espoir pour la jeunesse. C'est ce sentiment-là. Et si on regarde toutes les stars qui ont parcouru la planète depuis un siècle, tous les hommes politiques qui ont enflammé les foules, on n'en a pas eu beaucoup dans l'histoire qui se sont levés pour donner une espérance positive à la planète. Ouais, c'est ça. Et j'aime ces mots du cardinal Lustiger qui disait encore l'autre jour, il y a dans la faiblesse physique, en tous les cas du pape Jean-Paul II, la force de l'Évangile. Mais je trouve qu'il a aussi une humilité, parce qu'il dit « j'ai besoin de vous ». Il est là, il dit on travaille ensemble, le pape a besoin de vous, vous pouvez être mes témoins. Et c'est ça aussi qui fait la différence avec les autres chefs. Les autres chefs ne disent pas ça. Et puis le fait que le discours n'est pas facile, enfin il ne propose pas quelque chose de démagogique. Imaginez quand même rassembler aujourd'hui, en 2003, 600 000 jeunes qui viennent de leur plein gré, d'accord c'est gratuit, mais enfin ils viennent de leur plein gré dans des conditions physiques et matérielles qui sont quand même assez rudes, enfin, il faut vraiment avoir envie de venir, pour entendre un discours qui est extrêmement exigeant. Il ne leur dit pas des choses pour leur faire plaisir. Le discours qu'il a tenu samedi soir à l'aérodrome de Cuatro Vientos, c'était je vous demande de ne pas étouffer en vous la voix du sacerdoce. C'est pas normal qu'il n'y ait plus de vocation. S'il n'y a plus de vocation, c'est parce que cet appel que certains d'entre vous entendent, vous l'étouffez. Et il ne faut pas l'étouffer. Qu'avez-vous fait de votre baptême, hein, Voilà, en fait, il a dit, c'était un journaliste italien qui disait ça, il a un peu dit en Espagne ce week-end ce qu'il avait dit en France 20 ans plus tôt, c'est « Espagne, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Mon père, vous vouliez Oui, rajouter quelque chose. mais c'est vrai, mais rappelez-vous la différence entre 1980, au moment où il est venu au Bourget, et où il est venu au milieu de ces jeunes au Parc des Princes. En fait, c'était sa première expérience. Et je me rappelle de ce, parce que j'y étais personnellement, cette expérience de ce stade qui était rempli, dans le fond, qui applaudissait parce qu'on applaudissait le pape, et il n'écoutait pas son discours. Tandis que là, vous voyez, ça, vous avez tout à fait raison, c'est que maintenant, de plus en plus, un travail de profondeur s'est fait auprès des jeunes, et je pense que
les GMJ de Saint-Jacques-de-Compostelle ont joué un très très grand rôle. Il y a certainement un très grand tournant qui s'est fait à Saint-Jacques-de-Compostelle, et de fait, les gens sont plus attentifs. Peut-être pas 100%, mais enfin quand même grande partie. Mais alors ce que je voudrais dire, c'est que de fait, je pense qu'il sait dire des choses aux jeunes et il dit des choses autres aux adultes. Et je vois certainement l'Espagne, pour vous qui y avez été présent, je serais intéressé de voir, dans le fond, la tonalité des deux discours, le discours avec les jeunes et le discours ensuite au moment de la canonisation. Parce que je pense qu'il a dit des choses plus sévères à un moment de la canonisation par rapport à l'Espagne, par rapport à ce que devenir l'Espagne, tandis qu'il a encouragé les jeunes. C'est vrai, on ne va pas parler du pape en Espagne maintenant, bien entendu, hein, parce qu'ici, plus qu'ailleurs, l'histoire est à manier avec un maximum de précautions. Alors comment a-t-il pu réussir, et là je me tourne vers vous, Philippine, vers vous, Jean-Pierre, à manier, à faire le tri entre les heures glorieuses, en fait, de l'histoire du christianisme sur place et les compromissions du franquisme? Il a réussi à bien scinder les deux? La question a quand même été, me semble-t-il, assez largement évitée. C'est peut-être le point faible de ce voyage. Et en même temps, Jean-Paul II est tellement revenu sur l'histoire, il a tellement fait repentance que je crois qu'on ne peut pas s'attendre non plus à ce qu'il passe son temps à ça, c'est assez normal. Mais on voit bien qu'il y a quand même encore des questions qui restent en suspens. La question d'Isabelle la catholique, par exemple. Faut-il que Isabelle la catholique soit considérée comme une sainte? Son nom, même Isabelle la catholique, semblerait l'appeler ainsi, et pourtant il y a l'expulsion des Juifs d'Espagne, et pourtant il y a la condition des Indiens en Amérique. C'est un sujet qui est extrêmement controversé, et un évêque a appelé à accélérer ce dossier, alors même que l'évêque de Grenade, il y a quelques mois, avait fait repentance pour ce qui s'était passé lors de la prise de Grenade. Donc il y a des questions historiques. Il y a la question du franquisme, évidemment, mais il y a des questions historiques beaucoup plus profondes qui sont posées. Il faut éviter l'anachronisme, il faut éviter de juger cette époque au nom de nos valeurs d'aujourd'hui. Mais je crois que c'est un sujet qui a été évité, un peu escamoté au cours de ce voyage. Oui, mais je crois que d'abord, il y avait très peu de temps. Ça joue aussi, il est resté une trentaine d'heures, donc on n'a pas le temps de développer beaucoup de thèmes. Et je crois qu'il était venu, contrairement au voyage précédent en Espagne, il était venu plutôt donner une mission pour les temps à venir. Que d'expliquer que faire ou quel regard porter sur ce qui était passé. Il a quand même beaucoup insisté sur le rôle de l'Espagne, la vocation de l'Espagne à l'intérieur de l'Europe comme terre d'évangile et terre d'évangélisation. Je crois que ça, il avait vraiment envie de le dire à la population espagnole. Vous parliez du discours pour les adultes. Effectivement, cette question des valeurs chrétiennes de l'Europe, il l'a abordée dans les dimensions politiques de ce voyage, à l'aéroport, en présence du Premier ministre, et puis le dimanche à la messe à nouveau, en disant voyez, ceux qui sont nés chez vous et qui sont devenus saints, c'est votre héritage. Maintenant, à vous de faire en sorte que cet héritage soit vivant. Et c'était plus tourné vers l'avenir, me semble-t-il, que vers une analyse du passé espagnol à laquelle il s'est déjà livré lors de précédentes visites. C'est votre sentiment, vous, Arnaud, qui étudie un peu l'histoire de près. Voilà. C'est vrai que le catholicisme en Espagne, le catholicisme ibérique a subi une profonde mutation depuis quelques années. Tout à fait, et je pense que les jeunes on en peut-être un peu marre des discours politiques, parce que vous savez, les discours politiques, on en entend partout, de tous les bords, de tous les côtés. Et je crois que les jeunes qui étaient au GMJ ou qui étaient en Espagne ce week-end sont venus écouter un message autre, un message spirituel, et je pense qu'ils étaient donc déjà évidemment très, très heureux d'être autour de leur pape, très, très heureux de voir aussi la jeunesse du Saint-Père. Et effectivement, c'est ce que vous disiez, Philippine, tout à l'heure, ils écoutent un discours qui est excessivement exigeant, notamment au niveau de la morale naturelle. Le pape parle beaucoup de la paix en ce moment, mais ce sont tout de même des discours d'amour, des discours de paix. Et je pense que les jeunes, le pape se fait le porte-parole de la jeunesse, et on a envie d'œuvrer dans ce sens. Voilà. Vous voulez répondre? Il y a deux réalités quand même qu'il faut absolument tenir en compte. C'est quand même de cette grande rupture de 36 à 39 qui a occasionné, j'allais dire, un drame épouvantable où il y a je ne sais combien de chrétiens qui sont morts, près de 7000 chrétiens, et je ne sais combien de prêtres, d'évêques, et ça ne date que peut-être que de 70 ans. Alors bien sûr, pour vos générations, vos jeunes, c'est loin, mais je crois que dans le mentalité collective, ça reste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Paul VI avait dit
tant que ça ne revient pas, j'allais dire, d'une manière normale, on ne recherchera pas les causes de canonisation, les causes de béatification sur tous ceux qui ont souffert pendant cette période. Il avait stoppé le mouvement. Il avait stoppé le mouvement en 64. Et c'est donc Jean-Paul II en 78 qui a osé reprendre. Et alors c'est là où je vous retrouve, c'est qu'entre 78, au début de son pontificat, et maintenant, où il y a quand même 25 ans de passé, il peut alors, à ce moment-là, s'adresser aux jeunes. Mais il ne faudrait pas que les jeunes oublient quand même ce qu'ont vécu tous ceux qui ont souffert de cette période. Et peut-être, dans les saints qui ont été canonisés dimanche dernier, on voit un certain nombre qui ont vécu cette période-là. Et ça, c'est tout à fait intéressant, où le pape, tout à fait, est hors de l'histoire, mais il est tout à fait inséré dans l'histoire. Alors, il y a encore un autre point que je voudrais ajouter, c'est que, si vous remarquez, les patriarches orientaux, un certain nombre d'orientaux, viennent de faire une déclaration tout à fait intéressante pour dire qu'il est absolument indispensable que les données chrétiennes apparaissent dans la fondation de l'Europe. Et c'est là où il y a une conjonction entre l'Orient et l'Occident. Et ça, je pense que le pape en a dû être heureux et a dû être heureux de pouvoir le redire, comme vous l'avez dit, à Madrid. Alors, puisque vous évoquiez la personnalité des personnes canonisées donc, ce week-end, il y a effectivement ce prêtre qui a été fusillé par les Républicains au début de la guerre civile en Espagne, dans les années 36, effectivement, le 11e martyr de ce conflit canonisé par le pape Jean-Paul II, début d'une longue série. Donc on va voir tout ça en images précisément avec vous, Philippine. En visite dans une Espagne que l'on dit en pleine laïcisation, le pape Jean-Paul II a exhorté dimanche le million de personnes massées dans le centre de Madrid à ne pas oublier leurs racines catholiques. Point d'orgue de sa visite de 31 heures dans la péninsule ibérique, le souverain pontife a canonisé 5 religieux espagnols, parmi eux le père Pedro Poveda, tué par les républicains durant la guerre d'Espagne. Il était l'un des 7000 membres du clergé catholique à mourir au cours de cette guerre. Il est le 11e à être canonisé par Jean-Paul II. Les autres nouvelles saintes et nouveaux saints sont Genoveva Torres, une religieuse qui avait créé des foyers pour femmes abandonnées, Andrela de la Cruz, religieuse qui s'est consacrée aux pauvres et aux malades et a fondé la congrégation de la Croix, Maravillas de Jesus, une carmélite déchaussée qui a fondé et animé de nombreux centres religieux à travers l'Espagne, et enfin le père José María Rubio, prêtre jésuite qui travaillait aux côtés des pauvres dans les bidonvilles de Madrid. Au total, depuis 1978, Jean-Paul II a canonisé 469 personnes. Il en a béatifié plus de 1300, soit plus que tous ses prédécesseurs réunis. Au cours de cette messe, dite sur la Plaza des Colonnes, en présence de la famille royale, du gouvernement et de très nombreuses personnalités politiques, le pape a repris une phrase qu'il avait déjà eue lors de sa toute première visite en 1982. La foi chrétienne et catholique constitue l'identité du peuple espagnol. Ne vous coupez pas de vos racines chrétiennes, a-t-il demandé à la marée humaine. C'est seulement de cette façon que vous pourrez transmettre au monde et à l'Europe la richesse culturelle de votre histoire. Si 85% des Espagnols se considèrent de tradition catholique, seulement un quart d'entre eux assistent à la messe le dimanche. Les évêques d'Espagne, à l'unisson de Jean-Paul II, espèrent que le témoignage de ces nouveaux saints leur rappellera leur vocation à la sainteté. Ils leur écrivent dans une lettre adressée à l'ensemble des fidèles d'Espagne: la sainteté est possible, elle est une réalité vivante en notre temps et tous les baptisés, quel que soit leur état et leurs conditions, sont appelés à la sainteté. C'est à l'Espagne, terre d'évangile, et à l'Espagne évangélisatrice, comme il l'a appelée, que Jean-Paul II, devant l'exemple des nouveaux saints, demande d'être toujours témoin du Christ. Et oui, en Espagne, 80% des élèves suivent une éducation religieuse et pourtant, force est de constater aujourd'hui, Jean-Pierre Denis, que la société s'éloigne un peu de toutes ces valeurs chrétiennes. Au fond, l'Espagne vit en accéléré ce que nous avons connu en France. Effectivement, le parallèle qu'on faisait tout à l'heure avec le premier voyage du pape en France, il y a plus de 20 ans, est assez justifié. Et c'est vrai que l'Espagne vit en accéléré ce mouvement de sécularisation, mais tout de même, il y a quand même des chiffres. Effectivement, vous citiez ces 80% d'élèves qui suivent un cours d'éducation religieuse. Le nombre de mariages religieux n'est pas en baisse en Espagne. Et il y a à la fois des signes inquiétants, comme le manque de séminaristes, sur lequel finalement le pape est revenu aussi. Il y a des signes très préoccupants. L'Espagne vit ça en accéléré. Je crois qu'en Espagne, comme en France et comme dans beaucoup de pays d'Europe, au fond, il y a eu une génération sacrifiée. Et on le voit aujourd'hui, il y a une génération, celle des 40-50 ans, qui a été la génération de l'éloignement. Et il y a un contact direct qui se fait avec les jeunes.
il faut être très prudent, c'est-à-dire de ce contact direct à un engagement, et il y a un pas énorme, et on l'a vu après les JMJ, ce pas-là n'est pas toujours franchi, mais on voit bien ce saut générationnel qui est en train de se passer. Et je crois que le pape mise énormément sur ce passage de relais directement. C'est pour ça qu'il a exhorté en quelque sorte à défendre ces valeurs chrétiennes. Il a fait bien sûr allusion à la Constitution européenne. Là, c'est un enjeu qui est directement politique, effectivement, et dont le pape est pleinement conscient. Il a été invité au Parlement européen par Pat Cox, le président, à venir s'exprimer au Parlement européen. Finalement, il ne va pas au Parlement européen, mais le message qu'il délivre à Madrid est exactement sur ce terrain-là. Il y a quand même une grande bataille qui est engagée. Il suffit de se promener dans les couloirs du Parlement européen à Bruxelles et de discuter avec les parlementaires pour se rendre compte qu'il y a une grande bataille qui est engagée par rapport au débat sur la Convention européenne, sur l'héritage religieux, sur la prise en compte de l'héritage religieux dans le préambule de la future Constitution européenne. Ce grand débat, il est simple. Les deux camps sont clairement opposés. Il y a d'un côté un lobby égalitariste qui, au nom de l'égalité des droits, veut surtout pas que la spécificité religieuse soit prise en compte. Et il y a de l'autre côté les églises chrétiennes, il faut dire les églises, c'est-à-dire l'église catholique, mais aussi les orthodoxes, mais aussi les églises protestantes, qui veulent évidemment résister à cet état de fait qui demain fait que, par exemple, on pourrait, en s'appuyant sur la Constitution européenne, dénier à l'Église catholique le droit de réserver le sacerdoce aux hommes et aux hommes célibataires au nom de l'égalité des droits. Donc il y a une grande bataille qui est engagée, ouais. Et là-dessus, le message sur l'héritage spirituel de l'Europe, il est absolument cardinal. Et Jean-Paul II, ce n'est pas la première fois qu'il intervient là-dessus. On peut penser que dans les mois qui viennent, toute l'Église catholique, derrière Jean-Paul II, va insister sur cette question absolument essentielle. C'est ça, c'est ce que vous remarquez, Flavio, et vous le disiez tout à l'heure en aparté de cette émission, hein, c'est que derrière, finalement, ce message adressé aux Espagnols, c'est un message adressé à l'Europe entière. À l'Europe, oui, c'est évident. Je pense qu'il a parlé à l'Europe, et d'ailleurs, il a dit, n'oubliez pas, on peut être moderne tout en gardant sa fidélité à la foi. Et je pense, ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est un débat qui est actuel aussi en Italie. On en parle beaucoup. L'Italie qui vit. Alors parlez-nous justement de l'Italie que vous connaissez. Voilà, l'Italie qui vit aussi le même problème. De déchristianisation. Et c'est-à-dire que c'est vrai que les gens, on va de moins en moins à la messe, et même, je me demande, ceux qui vont à la messe, est-ce qu'ils y vont vraiment parce qu'ils y croient, ou parce que, vous savez, chez nous, c'est un peu la tradition, on se marie à l'église parce qu'il faut se marier à l'église. Je me demande si il y a encore énormément de mariages à l'église. Mais il est vrai aussi qu'il y a énormément de divorces, donc il y a un peu de contradiction aussi. Donc je me demande si derrière cette tradition, il reste encore la foi, ou si c'est seulement des choses qu'on fait parce qu'il faut les faire. Voilà, c'est la question que je me pose pour l'Italie. Aujourd'hui, en France, en tous les cas, si on prend l'exemple de la France, nombreux sont les spécialistes de la question qui disent qu'on est passé précisément de la foi du charbonnier à une foi beaucoup plus militante. Vous avez cette impression, vous qui êtes jeune, qui faites partie de l'Église, de cette Église vivante? Oui, tout à fait. On s'aperçoit dans les aumôneries catholiques en France, notamment, effectivement que les jeunes ont une autre approche de la foi. Vous parlez tout à l'heure de la foi de charbonnier, mais la foi a beaucoup évolué. Je pense que les jeunes, il y a deux courants. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui approfondissent vraiment leur foi, parce que maintenant il y a tous les moyens appropriés pour approfondir sa foi. À Paris ou dans les grandes villes françaises, il y a beaucoup de groupes de prière, de groupes de spiritualité pour approfondir sa foi. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont assez timides, qui se posent beaucoup de questions. On parlait tout à l'heure des vocations. Je pense que ça rejoint ce problème, c'est-à-dire qu'il faut avoir peut-être une approche, l'approche maintenant désormais est nouvelle pour les nouvelles vocations. Je pense que ça viendra. Et il faut proposer, comme le dit le Saint-Père, la vocation aux jeunes, mais que cette vocation qui arrive dans le cœur des jeunes puisse s'épanouir, fleurir sans peur. Et le pape nous en parle, quoi. Il nous le dit clairement en nous disant « N'ayez pas peur, ouvrez grand vos portes au Christ ». Donc vous, ces propos du pape, concrètement, vous rassurent, vous, au quotidien? Moi, les propos du pape me rassurent énormément. Et je crois que la force du pape est impressionnante pour nous. Et il a une espérance telle que certes on est rassuré, mais ça nous permet vraiment de vivre notre foi. Vous parlez tout à l'heure, Flavio, de modernité dans l'Église. Je crois que le terme est très juste. C'est-à-dire qu'on peut vivre vraiment notre foi dans un monde moderne, la société civile, dans un monde qui va vite, mais où les traditions restent.
et où la foi ne perd pas de sa vigueur et de sa vitalité. Ouais, c'est important de le souligner, parce qu'on a dit dans le temps que la laïcité était justement, comme la sécularisation, synonyme de modernité. Or, visiblement, bien sûr, ce n'est pas le cas, et vous nous confirmez, oui. Oui, je rebondirai quand même, là encore. Comprenez, ce qui fait difficulté, vous êtes véritablement tout à fait de votre génération où l'individualisme joue un très grand rôle, et c'est un truc de bon. Pour nous autres qui sommes, j'allais dire, un peu plus anciens, qui sommes d'un peu avant le Concile, qui avons connu le Concile, nous rappelons aussi que l'Église est quand même institution et qu'elle a donc un certain nombre de traits d'une institution. Et voyez combien une dernière encyclique très importante, Ecclesia de Eucharistia, comment elle est reçue, comment elle va être reçue. Et donc, le pape y insiste beaucoup, montrant que on ne peut pas faire n'importe quoi avec un certain nombre de réalités autour du Christ. Et par ailleurs, c'est vrai que nous sommes obligés de sentir que nous avons des pasteurs, qui sont responsables et de la foi et de la conduite humaine. Donc, alors, c'est vrai que nous autres, nous avons vécu le Concile, nous avons vécu la joie du Concile, et nous avons à voir comment ce Concile, 40 ans après ou 50 ans après, doit être appliqué avec des mentalités telles que les vôtres, qui, en France, n'avaient peut-être pas connu, à cause de 68, n'avaient pas connu une formation que nous avions connue. Alors, nous avons beaucoup de mal. Alors, on va parler peut-être maintenant ça a été évoqué justement par Philippine dans son reportage, de la multiplication des canonisations sous le pontificat du pape Jean-Paul II, en rapport bien sûr avec la sainteté de l'Église. Mais moi j'aurais quand même cette question au préalable à vous poser. N'y a-t-il pas aujourd'hui quand même un peu un sentiment de banalisation ? Je vous la pose à vous Philippine qui suivez les histoires de près. Moi, j'ai une vision très, très déformée sur cette question. À titre strictement personnel, je vis une inflation des béatifications et des canonisations que je partage avec Flavio et qui est visible dans nos agendas. Parce que si on prend là les semaines qui viennent de s'écouler et les semaines qui arrivent, effectivement, on se dit que sur les 6 premiers mois de l'année, c'est pas croyable qu'il y ait autant de cérémonies, de béatification et de canonisation. On a le sentiment que c'est devenu... Finalement, c'est plus fréquent que les fêtes liturgiques du calendrier, quoi. Ça revient très, très régulièrement. Alors ça, c'est un peu curieux, parce que j'ai pas souvenir qu'il y a 15-20 ans, le rythme ait été aussi soutenu. Il y a une autre dimension, c'est les canonisations, pas les canonisations, mais les béatifications collectives, qui sont très compliquées à expliquer, parce qu'au fond, on a le sentiment d'un ticket de groupe. Et j'y repense à propos de l'Espagne, puisque c'était en 2001, je ne saurais plus le mois de tête, mais en 2001, Jean-Paul II a béatifié 233 martyrs de la guerre d'Espagne, justement. Alors, bon, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait beaucoup de célébrations. Je trouve que c'est toujours des cérémonies très émouvantes, en plus. Il y a une densité particulière. En revanche, ce qui m'amène à m'interroger, c'est qu'est-ce que ça veut dire que tous ces saints ? Quand il y avait 300 saints, on pouvait les connaître, pas forcément tous par cœur, le détail de leur biographie. Mais aujourd'hui, si je reprends les saints dont on a commenté les canonisations avec Flavio, il y en a une bonne moitié que nous-mêmes nous avons oubliés, je dois le reconnaître. En fait, c'est ça, tout membre de l'Église est appelé à devenir saint. C'est un peu le message de Jean-Paul II. Oui, c'est un peu ça, finalement. Le message de Vatican. Attention. De Vatican II, exactement. Quel regard, mon père, vous portez Vous voyez, je pense qu'il faut sentir bien ce qu'est l'Église. L'Église, c'est la réalité de ce peuple aussi divers. Vous ne pouvez pas sentir combien actuellement, que ce soit les congrégations religieuses, que ce soit les diocèses, que ce soit les groupes charismatiques, tous sont heureux de vivre leur sainteté, la sainteté de l'Église. Et tous ont leur modalité de le vivre. Et donc tous, ils ont un berger, un pasteur, et ils sont heureux de pouvoir vivre leur vie chrétienne à travers celui qu'ils honorent, celui qu'ils vénèrent. Si je vous comprends bien, Jean-Paul II veut élargir l'Église en ce sens. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'il dit... Mais la sainteté, c'est pas réservé à un tout petit troupe d'élite, c'est vraiment un fait... Et alors je suis très content que vous disiez que c'est un fait commun et banal. Tant mieux, réjouissons-nous. Il y a eu des laïcs qui ont été heureusement. en Italie. Madame Quattrocchi, c'est une mère de famille. Quattrocchi, exact. Toute la famille, je crois, le mari aussi. Oui, c'est ça, c'est les premiers foyers chrétiens. On dit, il en manque de foyers. Voilà un exemple. Alors justement, dans cette démarche, Jean-Pierre Denis, il y a une sorte de confiance absolue et démesurée du pape dans ses fidèles. Il en reste beaucoup, encore de saints à canoniser. Je pense à Monseigneur Romero, qui attend. Je pense à Don Helder Camara.
dont beaucoup espèrent un jour que la sainteté sera reconnue. Et ce qui change au fond aujourd'hui, c'est la conception même de la sainteté. Je crois qu'on est en train d'assister à quelque chose de tout à fait nouveau. Au fond, les saints, les quelques saints qu'il y avait autrefois symbolisaient une forme de communion de l'Église universelle. Aujourd'hui, on rentre quand même dans une période dans laquelle il y a à peu près, je dirais, à chacun son saint. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose si on en oublie la dimension universelle. Mais c'est une bonne chose aussi qu'on puisse rentrer dans des histoires, dans le bon sens du terme, des histoires spirituelles. La vie de ces saints, c'est un roman édifiant, mais là aussi dans le bon sens du terme. Il y a vraiment des histoires d'une intensité. Ils ont payé de leur personne, ils ont payé de leur vie. Et ce sont des choses extrêmement importantes. Alors ce qui est le paradoxe, c'est que pour nous, journalistes, on finit par éprouver une forme de lassitude, et je dirais peut-être au fond une forme de jalousie, parce que finalement, quand on réfléchit bien, le génie de Jean-Paul II, ça a été de faire des saints un média. C'est-à-dire que les saints ne sont pas un vecteur de communication, non, c'est un média. Un saint, c'est un média qui va circuler par lui-même et diffuser sa propre information. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Cela dit, pour revenir d'un mot sur la diversité, effectivement, qui est tout à fait fascinante, si on prend les 5 de dimanche, c'est assez stupéfiant. Entre Pedro Poveda, qui a lancé beaucoup l'apostolat des laïcs, qui est un peu à l'origine de l'enseignement catholique aussi en Espagne, enfin de l'association des écoles d'enseignement catholique, et puis les Sœurs de la Croix, qui ont une spiritualité très, très exigeante. Ce sont des parcours tout à fait fascinants, ça, je suis d'accord, et c'est une manifestation de richesse que de les avoir tous ensemble. Et membres de congrégations très diverses, puisqu'il y a un jésuite, il y a une fondateur pour les autres, thérésienne. Oui, il faut se souvenir que quand même, il y a des frais considérables pour ces cérémonies de canonisation, de béatification. Certainement, pour la béatification dans un âme, je crois que les conférences de Saint-Paul, ont dépensé beaucoup d'argent. Et alors, sont heureux de pouvoir réunir un certain nombre de causes, parce que ça diminue pour chacun. Or, il y a quand même 3 congrégations religieuses, et de fait, il vaut mieux qu'elles se soient associées avec d'autres, parce que vaut mieux que même qu'elles dépensent leur argent à des causes peut-être plus noble que pour dans une cérémonie de canonisation. C'est peut-être ça ce qui explique. Par ailleurs, moi, ce qui m'intéresse dans ce choix de 5, c'est que véritablement, c'est une image de l'Église de l'Espagne chrétienne, mais peut-être que, j'allais dire, on nivelle, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y en a quand même 2 qui ont vécu avant 1936, il y en a un qui est mort en 1936, martyr, et il y en a 2 autres qui ont survécu au martyr de 1936. C'est quand même 3 réalités tout à fait différentes, et il ne faut pas l'oublier. Alors justement, est-ce qu'on peut parler en un mot des dossiers qui sont à l'étude aujourd'hui en France, peut-être ? Les dossiers, ils sont assez nombreux. Il y a des dossiers qui sont très, très connus. Bien sûr, il y a Madeleine Delbrel, par exemple, les dossiers des 2 hommes politiques, comme Robert Schuman ou comme Michelet. Il y a des dossiers comme... Jacques Fesch. Je vais dire un mot après, Jacques Fesch. Il y a, pour le moment, il y a les dossiers... je suis en train de chercher les foyers de charité. Marthe Robin. Bon, il faut vous dire que les enquêtes... Charles de Foucault aussi, on peut... Alors, attendez, Jacques Fesch, Jacques Foucault, on va en parler après. Ah bon, d'accord. Parce que c'est un petit peu différent. Non, je veux dire, par là, les causes sont difficiles à travailler. Je pense, par exemple, Madeleine Delbrel, il est certainement qu'à Rome, ils se sont rendus compte que pour faire le volume sur lequel vont travailler les théologiens, n'était pas suffisant, et il faut qu'on revienne un petit peu en amont c'est-à-dire que si quelquefois des causes apparaissent longues à venir, c'est que le dossier n'est pas bien ficelé et que c'est très très difficile à ficeler un bon dossier. Alors, Jacques Fesch, ça c'est une idée du cardinal Lustiger, une idée merveilleuse, se dire que c'est le bon larron du XXe siècle. Ça c'est tout à fait. Mais il est certain que ça suscite... Alors c'est là où on peut lier Jacques Fesch et Jacques Fesch, l'assassin, on peut le dire pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas forcément. Oui, c'est celui qui a tué un policier et puis condamné à mort et qui s'est racheté une conduite en prison avant d'être fusillé. Et qui a été converti par son avocat, converti par Maître Baudet, c'est ça qui est extraordinaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les aumôniers de lycée, tous les aumôniers de prison sont tout à fait fascinés par la manière dont les prisonniers lisent les ouvrages de Jacques Fesch. Ils sont tout à fait heureux. Le seul problème, c'est qu'entre la condamnation à mort et la conversion de Jacques Fesch
et son exécution, il y a relativement peu de temps. Et ça pose un tout petit peu de problème. Mais enfin, Jacques Fesch, on les travaille beaucoup. Alors, vous parliez de Charles de Foucault, cette cause qui avait été très longtemps interrompue à cause de rapports avec l'islam, j'allais dire pas. Alors, je ne sais pas très bien s'il en est. Il y aurait, paraît-il, une guérison à Milan qui pourrait être déclarée miracle. On attend pour ça. C'est ça, parce qu'on peut peut-être rappeler les étapes avec vous, Philippine, justement. Il faut qu'il y ait véritablement des écrits qui attestent à la fois... Alors attendez, il faut d'abord, s'il y a des écrits imprimés, on commence par regarder les écrits imprimés pour savoir si dans les écrits imprimés, il n'y a rien de contraire à la foi et aux mœurs. S'il y a quelque chose contraire à la foi et aux mœurs, on arrête tout. Ça, c'est normal. Deuxièmement, alors on interroge... il y a une commission historique qui fait pour savoir s'il y aurait des papiers, des archives, et savoir s'il y a toutes les archives, on fait toute une recherche très minutieuse. Et puis, il y a les témoins. Alors, les causes, ce qu'on appelle les causes récentes, lorsque, entre 5 ans après la mort de quelqu'un et jusqu'à 30 ans, les gens, on pense qu'il y a encore des témoins vivants qu'on va interroger. Bon, les témoins. Et puis, il y a tous ceux les indirects. Et pour les causes historiques qui sont plus âgées, enfin plus vieilles de 30 ans, alors de fait, la commission historique joue un très très grand rôle de recherche. Mais alors pour Jacques Fesch, il a quand même écrit pas mal et donc il faut retrouver toutes ces lettres. Qu'est-ce qui vous touche, vous, quand vous écoutez tout ça et quand vous voyez toutes ces béatifications et canonisations? Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que je pense que le pape s'est beaucoup simplifié. C'est-à-dire qu'il canonise rapidement, il béatifie rapidement, il se dit, bon, pourquoi attendre? Attendre de prendre il ne fait pas ça du tout. Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la procédure de canonisation a beaucoup évolué. Ce qu'il fait, c'est que... Non, je ne vous laisserai pas dire ça. Il a raison lorsqu'on prend le cas, par exemple, de Mère Teresa. Mère Teresa, il a dit simplement, au lieu d'attendre 5 ans après la mort de Teresa, on va commencer son procès bien avant. Ça, c'est une chose. On commence le procès. Mais il n'a rien hâté. Donc le diocèse dont il s'agit, aux Indes, ils ont fait tout à fait... Alors quelquefois on peut le faire plus rapidement. Oui. Justement, le cas de Mère Teresa n'appartient pas à une autre catégorie qui est finalement beaucoup plus ancienne. C'est une forme d'acclamation, de sainteté par acclamation populaire, au fond. C'est-à-dire que, au fond, tout le monde considère aujourd'hui Mère Teresa comme une sainte. Ce qu'on attend, c'est une formalisation, mais il suffit d'aller à Calcutta. De reconnaissance officielle. Et il y a des saints qui sont comme ça reconnus. Pas que Jean-Paul II. Peut-être que la procédure après non, mais c'est-à-dire, je crois que, il y a tout le côté, le regard humain, le regard de l'Église humaine, et puis le regard de Dieu. Et Dieu, alors vous direz, bon, bien sûr, moi je suis un prêtre, donc j'y crois, je vais dire, voilà. Je crois que il y a tout ce travail de l'Esprit Saint qui permet de soulever alors les difficultés, de faire en sorte que tout soit aplani, peut-être de faire qu'un dossier, pour répondre, qu'un dossier qui était peut-être en dessous de la pile, lorsque le pape de fait veut faire en sorte que quelqu'un soit béatifié, canonisé, il le dit aux membres de la congrégation, de fait ils vont plus vite, ça c'est certain, mais il y a toujours une recherche aussi prudente, parce que ça tient quand même. Alors, est-ce que les définitions de canonisation, les définitions de béatification sont-elles de l'infaillibilité pontificale ou pas? Ça pose quand même problème, et que les papes ne peuvent pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Tout à fait, je ne doute pas de la professionnalisation de votre travail. Moi je suis tout à fait à la base. Alors, il nous reste maintenant 3 minutes, on va clore cette émission on va vous faire plaisir, Flavio, une fois n'est pas coutume, avec un extrait d'Ave Maria, de l'Ave Maria andalou, Schubert, en fait, version flamenco. Une interprétation qui vous a beaucoup ému, presque aux larmes, je dirais. Oui, finalement, ça m'a fait penser à quelque chose que le Saint-Père avait dit lors d'un voyage. Il ne s'agit pas d'oublier nos différences, mais de voir ce que, en respectant nos différences, nous pouvons faire ensemble. Alors là, voilà un exemple d'une musique écrite au XIXe siècle par un immense musicien qui est mort trop tôt, hélas, Schubert, mais jouée avec une âme gitane. Vous allez écouter une version flamenco de cette musique. Les différences sont respectées et le résultat est absolument extraordinaire. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Flavio, on écoute ce morceau avec vous.
Eh oui, Flavio, hein, il n'y avait pas que le public qui était ému. Oui, et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu une première partie où la chanteuse était tellement émue. Tout au début qu'on n'a pas pu diffuser là parce que ça aurait été très long, d'autant que le pape lui a demandé de recommencer, donc elle l'a chanté 2 fois. Mais le tout début, on sentait que oui, la voix était difficile, mais c'était un exercice qu'il fallait oser entreprendre. Je voudrais juste dire que c'est Nina Pastori, qui est une grande chanteuse de flamenco. Et les grands chanteurs osent participer à des spectacles pour l'Église. Et je trouve qu'en France, ce n'est pas toujours le cas et je le regrette un petit peu. Voilà. Vous lancez à Dieu vient d'agir. Jean Pia et bien d'autres aussi que l'on reçoit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce mouvement comme celui qui peut se dessiner peut-être en Espagne. Il y avait des stars du top 50 espagnol qui ont animé le Festival de la jeunesse juste avant l'arrivée de Jean-Paul II. C'est vrai pareil aussi. Oui. C'est un peu différent. On a besoin de grandes figures. En tout cas, merci infiniment à tous les 5 d'avoir participé à cette émission KTO Magazine sur la visite du pape Jean-Paul II en Espagne. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme tous les jours, on va vous demander vos réactions par rapport à cette émission, positives ou négatives. N'hésitez pas à nous les communiquer sur notre site internet. Vous êtes de plus en plus nombreux. Des centaines de mails nous arrivent toutes les semaines. Donc, et puis 90% pour nous encourager et nous féliciter. Regardez cette adresse internet www.ktotv.com. On transmettra donc bien sûr vos réactions à nos invités ici présents. C'est eux qui font l'émission. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine. Merci.